Salut tout le monde, comme promis on fait cette critique sur le nouveau film de Xavier Dolan, Ma vie avec John F. Donovan. Xavier Dolan, réalisateur québécois, on a fait une vidéo sur lui, vous pouvez aller la voir, ce sera en description, en fiche, ce sera partout. Pour ce film on retrouve à l'affiche Nathalie Portman, Kit Harington, Jacob Tremblay, Suzanne Sarandon, Katie Bates et Tandy Newton, et même Michael Gambon, Dumbledore. Donc le film parle d'une correspondance entre un jeune enfant de 11 ans et un acteur de télé très connu. Tout ce qui tourne autour, les relations avec la famille, les amis, la mère. Cette histoire elle est très simple et pourtant très compliquée. On va commencer par parler du scénario, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de pas bien dans le scénario, dans l'histoire. Je pense que ça se rejoint un petit peu parce qu'il y a beaucoup de choses. Le film traite de plusieurs sujets, plusieurs thématiques et ça en fait une force et aussi une faiblesse. Il y a deux intrigues principales, dont une qui la relie, c'est celle de l'interview entre le gamin de 11 ans dans nos temps actuels qui raconte l'histoire à une journaliste du Times. Quand on parle des sujets abordés, il y a un sujet qui revient beaucoup dans les films de Dolan, c'est les relations mère-fils, qui là est doublé. Dans les deux intrigues, il y a cette même relation mère-fils. Qui dans un sens les rassemble. Bah, c'est en fait un des points communs. Après cette thématique c'est un point fort en même temps un point faible du film. Xavier Dolan a tendance à se répéter on va dire au fil des films, toujours avec ce rapport mère-fils, il le réutilise, c'est totalement inspiré lui-même et j'ai l'impression qu'il tourne en rond. Le thème de l'homosexualité qui revient, bon ça c'est bien, Xavier Dolan on sait il est activiste de ce côté-là, dans la communauté LGBTQ+. Le problème c'est que trop de sujets, ça fait trop de trucs, c'est comme une pâte à modeler avec plein de couleurs, tu la mélanges, ça fait une merde marron. En fait il avait plein d'idées, il voulait parler de plein de sujets différents, il s'est perdu. Normalement dans le scénario de base, et même ce qui a été tourné, il y avait une partie avec Jessica Chastain. Voilà. On se demande après avoir vu le film où est-ce qu'elle aurait pu être casée. Ouais, déjà la sens, cette intrigue c'est un bordel. Et c'est très long aussi, c'est 2h03. Moi perso j'ai l'impression que c'était duré 2h33. Moi aussi. C'est long parce qu'il y a plein de choses, mais ouais c'est pas chiant. Par moment j'avais l'impression de suivre un épisode de série, c'est-à-dire que il passe d'une intrigue à l'autre et tu dis ah oui c'est vrai qu'il y avait ça. Petit souci que j'ai pu moi personnellement remarquer sur le film, c'est les personnages. J'ai eu du mal à savoir qui c'était parce qu'ils n'étaient pas forcément présentés. Alors je savais pas si Patrick c'était son père. Je pense qu'ils ont voulu nous piéger sur le côté du beau-père pour montrer que John il renie un peu ce côté paternel. On le voit pas comme un père en fait. On le voit comme un inconnu. Une intrigue un peu trop compliquée pour un film de Xavier Dolan. Ça se ressent dans sa réalisation. Pour moi c'est le moins Dolan de tous les Dolan. On sent que derrière il y a des grosses prods américaines qui ont dit tu fais comme ça parce que ton style d'habitude il risque de pas plaire à beaucoup de gens. Il a été peut-être un petit peu restreint sur ce qu'il voulait faire, sur ses idées. Je pense que le scénario original de base il devait être bien quoi, il devait être cohérent. Il dit maintenant c'est le montage qui a pêché, le fait qu'il retravaille encore et encore le montage. Quand tu retravailles quelque chose après avoir eu des bases solides, l'améliorer. Voilà, il manque des trucs, il aurait peut-être dû faire des reshoots, j'en sais rien, mais il manque des scènes. Ce que j'ai trouvé vraiment dommage, c'est qu'on parle quand même d'une relation entre deux personnes qui ne se voient pas. On a un seul moment en parallèle, et c'est par rapport au mère au fils. Il y a un parallèle de scène, mais les autres fois, il n'y a pas de parallèle, il n'y a aucun point. Il y a un parallèle plus discret avec le coup de poing. Ouais, le coup de poing. C'est plus subtil, mais il y en a quand même. Les montages de Xavier Dolan sont aussi très connus pour leur musique. C'est souvent des musiques populaires qui datent et qui rappellent des souvenirs aux réalisateurs la plupart du temps et qui peuvent nous rappeler des souvenirs à nous. Le film commence avec Rolling in the Deep de Adele, le générique du coup. Une scène qui est très bien amenée, la musique a un rapport avec la situation. On découvre un peu le personnage de Harrington, c'est une personnalité très connue. Ça je trouvais que ça faisait très Dolan, tu vois. Voilà, c'est très Dolan. Là j'ai reconnu son style et son univers. Et aussi une scène aussi que personnellement une de mes préférées, c'est la scène où Rupert il regarde l'émission télé où joue John. Il y a le générique qui commence, il y a une musique, c'est Adam Song de Blink 182. C'est la musique du générique de la série. Je la trouve incroyable parce que c'est une musique un peu punk et on a le générique en fond, tout électrisant et t'as le gamin qui fait waouh c'est trop bien et tout. Voilà, ça. Il y a deux scènes aussi qui sont chantées avec Kit Harington qui chante. La scène dans la salle de bain est marquante. Pour moi c'était celle de la salle de bain, la partie avec la mère quand elle cherche son fils dans la... Cette scène était très bien, mais le problème c'est qu'elle était amenée d'une manière bizarre. Oui voilà, c'est ça, elle a moins d'impact finalement. Nathalie Portman qui joue la mère de Rupert, elle le cherche dans la rue parce que le gamin s'est barré, et tu te rends compte que c'est un changement dans leur relation, il y a une prise de conscience. C'est un espèce de plot twist mais bizarrement amené. C'est bizarre parce que pendant tout le film il est en mode voilà, je me suis éloigné d'elle, et puis même quand il est plus grand il parle pas de ce truc, il dit on s'est éloigné, j'ai une relation un peu chelou avec ma mère et c'est tout. D'un coup il dit ah bah regarde ils sont en fait super potes. La scène est forte parce que la musique elle est ralentie, magnifique et tu regardes, l'eau aussi. Tu fais putain c'est beau, après tu mais c'est quand même bizarre. Mais comme dit il a retouché le montage. Il l'avait refait avant le festival de Toronto qui était en septembre. C'est pour ça que pendant longtemps on n'avait pas de date de sortie. On a une lumière qui est très intéressante, c'est qu'elle est très forte. Ça marque une partie du visage et t'auras tout le reste qui sera vachement dans le... Voilà, c'est très contrasté, c'est ça. Comme le plan avec Nathalie Portman quand elle lit la lettre, là il est très joli. Au début quand il présente le personnage de John Donovan, t'as des coups de lumière vachement flash, des trucs vachement agressifs pour montrer qu'il a une vie autour du showbiz et tout. Le mec il a une vie, il s'arrête jamais, il est vraiment oppressé de partout. Les deux ont ce point commun d'être des acteurs, Rupert et John, et les deux sont, l'un est sous le feu des projecteurs, l'autre aimerait être sous le feu des projecteurs. C'est ça d'ailleurs qu'il envoie les lettres à John. C'est ça ce qui fait cette lumière très aveuglante, limite cramée sur une partie de la peau, et le reste complètement noir pour montrer la partie sombre du personnage. J'ai l'impression que Xavier Dolan voulait vraiment cet
effets de lumière, mais il y a des scènes, comme par exemple la scène de la salle de bain, oui, c'est une lumière. Il y a une lumière naturelle. Voilà, une lumière moins contrastée. À l'inverse de la scène du repas avec la famille, là vraiment t'as une lumière de couleur vachement rouge, c'est agressif, tu te sens oppressé. Un truc que j'ai trouvé bizarre, la scène où Nathalie Portman et Jacob Tremblay se retrouvent, ils courent, t'as le champ contre champ. On dirait que Nathalie Portman elle est la journée, t'as des plans sur le gosse, on dirait qu'il fait nuit. Et je me suis dit, alors c'est pas le même moment. Mais moi j'ai trouvé ça bizarre. Je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est le montage. Bah il passe dans un endroit où il y a moins de lumière. C'était bizarre parce que quand ils se sont réunis, c'était la lumière du côté de Nathalie Portman. Oui voilà c'est ça. Peut-être que le gamin il avait un truc plus contrasté pour dire qu'il était perdu. Qui revient vers la lumière. Voilà, et Xavier Dolan il a une réalisation très personnelle. Faut vraiment se mettre dans sa tête pour comprendre tout ce qu'il fait. Le personnage du gosse est vachement inspiré de sa vie et de son expérience personnelle. Un enfant qui veut devenir acteur, qui sait ce qu'il veut, malgré les conseils des aînés, lui il a son idée, c'est ce qu'il veut, il va aller au bout. Comme le gamin dans le film, dans l'attitude de quand il est plus âgé et qui fait l'interview avec la journaliste. Tu sens que c'est lui qui a fait la Direction des acteurs. acteurs. Ouais, il a dû ajouter ses petites Voilà, perso quoi. J'avais l'impression qu'il voulait jouer dans ce film. Ouais, j'y ai pensé. Parce que Ben Schnitzer, il ressemblait énormément à Xavier Dolan. Je me suis posé la question quand je l'ai vu, je me dis, à mon avis, il devait avoir le rôle à la base. Il aurait moins travaillé la mise en scène parce qu'il aurait été plus concentré par son rôle. Personnellement, c'était le premier film de Xavier Dolan que je voyais. Le petit truc que je reproche, c'est qu'au niveau de la réalisation, si on m'avait pas dit que c'était Xavier Dolan, si on l'avait pas écrit au générique, j'aurais peut-être pu ne pas le savoir parce que j'ai trouvé le film un peu normal. Les chants contre chants Voilà. sont très basiques. Tu sens qu'il y a une touche américaine un petit peu. Les prods on dit ouais, faut qu'on touche un large public. On a des acteurs quand même assez chers qui jouent dans le film. Il faut rentabiliser tout ça. Mais en termes de mise en scène, il a gardé quand même sa touche. Il a essayé quand même d'avoir son mot à dire. Est-ce qu'il a innové franchement? J'ai pas l'impression. Il a pas vraiment mûri, on va dire. Non, il est plus dans l'adaptation que dans l'innovation. Je trouve que Mommy en termes de réalisation, c'est son apogée quoi. C'est vraiment. Il a testé plein de trucs qui sont maintenant devenus des références, même une source d'inspiration pour des jeunes réalisateurs comme nous par exemple. Là par contre, il réutilise un peu ce qu'il a déjà pris dans Juste la fin du monde, dans Mommy, dans Tom à la ferme aussi. C'est le moins Dolan de tous les deux. Il y a énormément de cuts au noir, d'écran. Oui. Il y a ça au moins, je pense, 3 ou 4 fois. C'est un peu trop redondant, je trouve. C'est des trucs qui se font beaucoup dans certains films américains pour parfois mettre une pause et laisser au spectateur le temps de réfléchir. Pour ce qui est du jeu d'acteur, on en a pas parlé, mais ça reste très convenable. Suzanne Sarandon qui est très bien. Moi personnellement, je trouve que c'est la meilleure actrice de tout le film. Jacob Tremblay qui est très mature en termes de diction, en termes de. Il y a un truc qui est vraiment bien. Il y a beaucoup de potentiel, je trouve. J'ai bien aimé aussi Ben Schnitzer qui joue le rappeur plus vieux, qui joue très bien. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de voir ce film? Est-ce qu'il faut attendre qu'il sorte en streaming? Personnellement, il faudrait quand même aller le voir en salle. Ça soutient le cinéma indépendant. Je tiens à dire, on était 4 dans la salle. Il était 14h un samedi après-midi. Allez le voir au cinéma si vous aimez Dolan, et même si vous voulez le découvrir, allez le voir. En tout cas, Xavier Dolan prépare un prochain film qui sortira peut-être au Festival de Cannes, qui s'appelle Mathias et Maxime. Il jouera dedans, il l'écrit, il la réalise. C'est avec Anne Dorval, un retour des acteurs fétiches de Xavier Dolan. Revenir sur quelque chose qu'il maîtrise totalement. Après, le problème de Dolan, c'est que c'est quelqu'un de très perfectionniste. Il veut tout faire, il sait ce qu'il veut. Dans le film, ça se sentait de ouf parce que là, ça se voit, il avait une idée, il a voulu faire, au final, il a voulu retravailler ça, et encore, et il sera jamais satisfait. C'est peut-être ça, Xavier Dolan, c'est quelqu'un d'insatisfait. Et c'est peut-être le résultat de ce film, Ma vie avec Geneviève Donovan, et peut-être que le prochain sera dans la continuité qu'il n'a pas pu faire dans Ma vie avec Geneviève Donovan, il va peut-être l'appliquer dans Mathias et Maxime. On verra. Sur ce, nous on repart pour de nouvelles aventures. On se retrouve tous les mercredis et dimanches pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important si vous voulez rien rater. Mettez un j'aime, commentez, dites-nous quel est votre film de Xavier Dolan préféré, ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu ou si vous avez envie de le voir, ça nous intéresse beaucoup, on répond à tous les commentaires. Sur ce, ciao!